Bonjour à tous, moi c'est Brice. Moi c'est Marjo. Donc comme vous le savez, c'est bientôt Halloween, donc on a décidé de vous faire un maquillage d'Halloween donc sur un zombie. Donc c'est un maquillage simple et pas cher, donc idéal pour votre soirée du 31. Donc bien sûr dans ce maquillage, on va essayer de prendre les ingrédients les plus basiques, ceux que vous avez dans votre placard, pour pas que vous ayez trop de frais à faire. Du coup, qui fait quoi? Je te maquille ou tu me maquilles? Je te maquille. Enfin, j'ai vomi. Allez. Du coup, après cette défaite cuisante, c'est moi qui fais le cobaye. C'est parti. Alors pour ce maquillage, il vous faudra plusieurs ingrédients. Alors d'abord de la farine, du chocolat en poudre, de l'huile, un peu d'eau, du miel, de la confiture de fraises, des mouchoirs. Il vous faudra des pinceaux, des maquillages surtout de couleurs rouge, blanc et noir, qui s'enlèvent à l'eau. Et ensuite une palette de maquillage. Donc dans un bol, on prend la farine et on va mettre une cuillère à soupe de farine. Un petit peu d'huile. Ensuite on prend de l'eau et on met pareil une cuillère à soupe d'eau. À ce moment-là, on remue. Une fois que votre mélange a cette consistance de pâte, on va rajouter le chocolat en poudre. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre teint. Puis de nouveau, on mélange, mais cette fois-ci avec les doigts. Donc pour le chocolat, plus vous êtes foncé, plus vous allez rajouter du chocolat. C'est vraiment en fonction de votre carnation de peau. Donc après avoir bien malaxé, vous prenez la pâte. Et en fonction de la consistance, vous allez rajouter de la farine ou pas. Donc cette pâte, elle doit pas coller, elle doit pas être huileuse. Cette pâte, elle doit pas coller, elle doit pas être huileuse non plus. Donc si elle colle, vous verrez, hein, vous aurez les mêmes plaies de pâte. Si c'est le cas, il faut rajouter un petit peu de farine. Donc vous en rajoutez un petit peu, vous remalaxez jusqu'à obtenir une pâte homogène et nickel quoi. Donc une fois que la pâte est prête, rien de plus simple, on va faire le faux sang. 3 ingrédients. La confiture, le miel et le chocolat. Il n'y a pas besoin de proportion, on va mettre une cuillère de chaque à peu près. Après c'est vous qui voyez, si vous voulez une consistance plus gluante, plus liquide, vous allez rajouter plus de miel ou moins. Et après pour la couleur, si vous voulez du sang frais, vous allez mettre moins de chocolat. Et si vous voulez du sang coagulé, vous allez mettre plus de chocolat parce que ça va plus noircir. Moi aujourd'hui je voulais une consistance comme du sang coagulé, donc j'ai rajouté 2 cuillères de chocolat. Après on remue bien. Et on a notre sang. Alors, d'abord on commence par faire le teint. Donc un zombie c'est tout pâle, c'est tout dégueu, donc on prend le blanc et on va le mettre sur la tête. Ah ouais, tu commences direct. Ouais. D'accord. Et on n'oublie pas le cou. Bon, une fois que le teint un peu blanc c'est fait, on va essayer de mettre un petit peu des bleus partout pour faire le zombie qui est sorti un peu de terre, pas très bien. Donc c'est là où on prend la palette. Moi j'en ai beaucoup, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs, faut juste un peu de violet, marron, on fait un peu à sa sauce. Hein. On la voit comme s'il avait des cernes. Voilà. Maintenant, on va prendre notre fameuse pâte qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va pas tout prendre hein, parce que là c'est juste pour faire une espèce de plaie dégueu arraché. Donc là on va prendre juste la moitié. On va retravailler du coup sur la peau. Là on choisit où c'est qu'on va le faire. Nous on va le faire à ce niveau là, au niveau de la joue.
Et si votre pâte est bien faite, ça tient tout seul, vous juste l'aplatir avec les doigts. Le surplus de pâte qui s'en va, on arrache. Alors, un petit conseil, bien appliquer la pâte, on va prendre un bol d'huile, on trempe les doigts dedans et on va l'appliquer avec l'huile. Ça se travaille mieux. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on voit si on a fait une bonne couleur de pâte ou pas. Si ça vous va pas, vous pouvez rajouter du fond de teint par-dessus. Ça, c'est vraiment optionnel. Donc là, du coup, on va faire la plaie. Donc là, c'est aléatoire, chacun choisit ce qu'il veut faire. Donc, nous, on va faire une petite plaie, pas énorme. Donc là, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main. C'est un petit bouchon de stylo. Vous prenez ce que vous pouvez. On peut prendre une règle. Le dos non coupant d'un couteau aussi, ça peut être très bien, mais bon. Un peu dangereux pour les petits, peut-être. Donc un bouchon stylo, c'est très bien. Voilà, donc là, nous, la plaie n'est pas très très grosse. Donc du coup, tout ça, là, on peut le virer. Donc en fait, c'est là où vous donnerez la forme de votre plaie. Si vous voulez une coupure, une sorte de morsure ou quelque chose comme ça, vous adaptez la pâte en fonction de la forme de la plaie en fait. Bon, et après... Tu sais que t'as tes lunettes sur la tête depuis tout à l'heure? Oh putain. Bon ben, faut encore les lunettes. Tant pis. Donc la pâte est fixée, donc le trou, on a décidé du trou qu'on allait faire, donc du coup maintenant on va le maquiller. Donc là on prend les pinceaux, les tubes de peinture, donc d'abord le rouge. Hein. Le rouge, on va commencer à maquiller tout l'intérieur. Après avoir mis le rouge, on va mettre le noir pour faire toutes les profondeurs un peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas encore top trop dégueulasse parce qu'il manque le faux sang, justement. On a préparé tout à l'heure. Donc là pareil, on va prendre un pinceau, on plonge dans cette mixture dégueulasse et on vient en mettre un peu partout. Regardez comme c'est dégueu. Donc voilà, quand cette partie est finie, on va faire la deuxième partie, si vous voulez continuer bien sûr. Donc là c'est la partie plus glauque, ça peut faire une espèce de blessure, un peu brûlure. Donc c'est là où les mouchoirs vont intervenir. Donc on va prendre un mouchoir et on va le dédoubler. Du coup on va prendre la partie la plus fine. Là, vous allez séparer les deux parties du mouchoir. Merci pour cette information. Traducteur. Allez tiens, tu fais des petits morceaux. Et nous en attendant, on va faire une autre pâte. Donc on va juste prendre de la farine avec de l'eau. On va mettre un tout petit peu de farine. Là pour le mouchoir, faire des bandes en fait. Comme ça, vous déchirez des petites bandes. Et on va mettre de l'eau. Alors cette pâte, c'est vraiment en fait pour que les bandes soient collées à la peau. Hein, pour qu'après ça sèche et ça colle bien. Pour que ce soit ni trop liquide, ni trop épais. Voilà. Donc vous voyez. Donc voilà, on a vraiment pas fait beaucoup. Hein, et du coup, on va passer à l'étape du maquillage des queues. Voilà, et là, on prend les petits morceaux de ce palais et on va faire des... On va coller n'importe comment. Le mouchoir permet de faire du relief. Donc plus c'est fait au hasard, mieux c'est fait finalement. Quand ça tient pas bien, on remet par-dessus. Ah, ça s'est collé au pinceau, c'est chier. Non mais normalement ça doit ressembler à peu près à ça. Ah, ça ressemble pas à grand chose, mais après ça sera bien. Donc là, même étape, on prend le rouge
on peint et puis après on prend le noir et on fait les profondeurs. Donc, prochaine étape, on va mettre le faux sang. Donc là, une fois que vous avez mis la peinture qui s'enlève à l'eau, s'il reste encore du blanc sur la plaie, c'est pas grave, le faux sang va venir combler les trous en fait. Donc voilà, avec le faux sang, ça fait bien dégueu. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à finir votre maquillage. Donc là, vous rajoutez soit les yeux un peu plus noirs, soit un peu du sang un peu partout. Vous pouvez prendre un petit mouchoir, prendre du faux sang et en appliquer genre un peu au front comme ça. Voilà, pas oublier les habits, le cou. Et voilà. Donc voilà le maquillage terminé. J'ai rajouté un peu de sang là au niveau de la bouche. J'ai coloré un petit peu la bouche. Et alors j'ai fait l'effet terre, ça c'est fait avec du café. C'est tout bête mais ça fait comme un zombie qui sort de terre. Et voilà. Après l'idéal c'est de rajouter des lentilles, bon nous on n'en avait pas. On peut rajouter des lentilles. Et voilà pour le maquillage. Donc voilà, ce tuto est fini, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça va vous aider pour votre déguisement d'Halloween. En attendant, on vous dit à la prochaine, passez un très bon Halloween et à bientôt. Bye. Bye.